Bonjour à tous, aujourd'hui, avant-dernière étape, la pelouse. Pour débuter, il a fallu retourner le terrain, ce qui était long et pénible au vu de la dureté de celui-ci. J'y vais doucement. Je passe un coup de cadran, histoire de faire remonter les mauvaises herbes et les cailloux. Puis je passe un petit coup de râteau pour rassembler tout ce qui est remonté à la surface. Je fais des tas que ma femme ramasse. Et là, je me suis aperçu que la terrasse était creuse et que le carreau était en porte-à-faux. Donc il a fallu que je commence par dégager tout ça afin de voir l'ampleur des dégâts. Décidément que de mauvaises surprises dans ce chantier. Donc on peut voir que ça s'étale vraiment sur un tiers de la terrasse. Donc je décide de préparer un mortier composé de sable à maçonner, environ un seau, de ciment, un demi-seau. J'ai décidé de faire du 2 pour 1 afin d'avoir un mortier assez costaud qui tienne bien. Un peu d'eau. Et après c'est comme la cuisine, on mélange tout ça. La gâchée étant prête, je commence à remplir le dessous du carreau. J'essaye de bourrer au maximum afin de bien consolider la terrasse. Avec le temps, je me dis que j'ai eu de la chance de ne pas casser un carreau en marchant dessus. Donc voilà, je presse bien mon mortier en dessous pour que celui-ci remplisse bien son office de support. Et je lisse, histoire de faire quelque chose de propre. Et voici le résultat. Après tout ça, donc j'ai pu me remettre à retourner le reste du jardin. Et puis c'est toujours un peu la même histoire, où il faut passer un coup de cadran pour faire remonter les cailloux et les racines. Et puis un petit coup de râteau afin de rassembler tout ça. J'avoue que je suis assez surpris du nombre de cailloux que j'ai pu retirer de ce petit bout de terrain qui fait environ 130 mètres carrés. Donc on continue, hein, puisque j'en étais que à la moitié. Donc toujours doucement afin de ne pas abîmer le matériel. Et voilà, j'en vois enfin la fin, le bout du bout. Dernier petit coup
de râteau afin d'éliminer le restant en petits tas. J'ai décidé de déblayer tout de suite ce restant plutôt que de faire plusieurs petits tas. Et voilà, avec un petit peu d'effort, à quoi cela ressemble. Je décide donc, pour égaliser le tout et enlever les dernières racines, de passer un petit coup de râteau à feuilles. Et puis je passe le rouleau afin de tasser la terre. Pour les pelouses, le rouleau se passe toujours en 2 passes croisées, une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Comme il y a beaucoup de fourmis dans mon jardin, je décide de mettre un anti-fourmis en poudre. Donc je pèse la quantité nécessaire préconisée par le fabricant. Puis je verse mes graines de gazon et je mélange le tout. En plus, cela me permettra de voir à la semée où il y a les graines et où il n'y en a pas. Avant de commencer, je fais des petits sillons afin de délimiter le tour du jardin, le long des bordures, le long de l'allée. Je fais le contour des massifs. Voilà, sans oublier le tour de mon arbre. Une fois les sillons faits, je peux semer mes filets de pelouse dans mes sillons, ce qui me permettra d'avoir une belle coupe franche tout le tour du jardin et des arbres. Cela fait, je sème ma pelouse à la volée en respectant les préconisations inscrites sur le sac. Donc semer la pelouse en passes croisées, une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Et comme on peut le voir ici, avec la poudre anti-fourmis, on voit bien où la graine se pose. Une fois le semis fait, il faut passer un petit coup de râteau, vraiment très léger. Là, j'utilise un petit râteau à feuilles afin d'enfouir les graines dans la terre. Puis, il faut repasser le rouleau comme la première fois en passes croisées, une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Ceci permet de bien tasser la terre autour des graines pour éviter qu'elles soient en contact avec l'air. Une fois tout fait, un bon petit arrosage. Pour le premier manuellement avec un tuyau. Et après, j'avoue que j'ai acheté des asperceurs pour gagner du temps, car c'était vraiment très long d'arroser la pelouse à la main. Donc au bout de quelques jours, on peut commencer à avoir des petites pousses sortir. Et au bout de 10 jours, j'obtiens ça. Le temps faisant, ça pousse au bout de quelques semaines. Et au bout d'un mois, je peux passer enfin le rouleau afin de fortifier la pelouse. Sur tout le jardin. On peut même apercevoir qu'il y a aussi beaucoup de mauvaises herbes qui ont poussé dans la foulée. Mais bon, la nature étant ce qu'elle est, je la laisse faire. Puis je peux passer mon premier coup de tondeuse, ma première tonte, le plus haut possible afin de ne pas arracher la pelouse encore jeune.
et délicatement. Donc là on peut voir qu'il y a quelques manques par-ci par-là, mais je pense que ça finira par s'estomper avec le temps. Il faut laisser faire la nature. Et bien voilà, ma pelouse est presque finie. Maintenant il me faudra de la patience. Merci, au revoir.